Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète bleue. El Monsieur Godson, je vous remercie d'être toujours abonné à cette chaîne illustre et de pouvoir acquérir des parcelles de connaissances pour votre épanouissement ou développement spirituel, développement personnel et votre développement interpersonnel. Et donc cette chaîne est pour vous. Cette chaîne est créée pour vous accompagner dans votre développement intégral. Et c'est justement pour cette raison, en tenant compte de cette trilogie, que je me permets aujourd'hui d'aborder un sujet critique selon ce qui se produit aujourd'hui dans le monde. Il s'agit donc de Covid-19, encore nommé coronavirus 2019. Je voudrais d'abord d'entrer en tant qu'instructeur spirituel, en tant qu'homme de connaissances métaphysiques, je voudrais ici et maintenant appeler toute la hiérarchie spirituelle et toutes les forces de lumière. Je voudrais que de par leur intelligence, de par leur lumière et de par leur présence, les personnes qui ont été affectées et les personnes qui sont décédées, que toute bénédiction leur soit accordée et qu'ainsi ces personnes refassent leur cheminement spirituel selon leur cycle karmique. Je voudrais donc vous témoigner ici toute ma compassion spirituelle et dire que je suis de cœur avec vous. Avec les personnes infectées ou les personnes décédées, il n'y a aucune différence entre les mondes. Je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Recevez les bénédictions de l'océan de vie et de pure lumière. Que vos familles, vos personnes, les gens qui sont encore en bonne santé, comme on a coutume de le dire, reçoivent également toute la lumière, toutes les bénédictions, parce que en ces heures critiques, il est important que toute l'humanité, auparavant divisée sur des intérêts égoïstes, se réunit pour réfléchir sur quelque chose qui nous ramène tous à ce concept d'humanité véritable. L'amour divin est toujours à votre porte. L'amour de Dieu vous est toujours acquis. Une chose est sûre, ça ne nous empêchera pas, ni vous, ni moi, de faire face à nos karmas. Mais je voudrais vous dire également que le karma n'est pas une fatalité. Même si c'est un karma mondial, ce n'est pas une fatalité. Car le karma est juste une question vibratoire. Et on peut corriger le karma en corrigeant simplement sa vibration. Je fais cette introduction pour tout simplement vous témoigner mes émotions par empathie, vous dire qu'au niveau spirituel, nous continuons toujours de travailler pour que la lumière règne dans les cœurs et que, n'ayant aucune agressivité contre ces virus ou même des bactéries ou même d'autres agents pathogènes, nous voudrions à travers cette émission ramener votre conscience à ce qui est métaphysiquement vrai. Alors, je dédie cette émission ou les séries d'émissions à tous les êtres qui sont passés de l'autre côté, à tous les êtres qui sont en phase intermédiaire et à tous les êtres qui sont vivants. Je voudrais qu'au nom de la hiérarchie spirituelle, selon les hommes, qu'une solution soit rapidement trouvée pour contenir cette situation, mais qu'au niveau métaphysique, nous également, nous apportions notre contribution, notre compréhension à ce que les choses changent vraiment. Et je dis bien vraiment. Alors, ces émissions sont pour vous. Partagez-les, permettez à d'autres de comprendre mieux ce qui est à faire
devant une situation qui aucunement n'est une fatalité. Alors, allons-y tout de suite sans plus perdre du temps, puisque le temps est de plus en plus précieux. Depuis que l'humanité existe, les virus existent toujours avec nous. C'est quelque chose que la plupart des médecins ne vous disent pas. Parce que nous sommes dans une ère où les intérêts égoïstes ont pris le pas, où des magnats de l'industrie, des personnes qui détiennent la richesse du monde et qui exploitent les autres, veulent toujours avoir un contrôle absolu et utiliser les êtres humains comme des cobayes pour s'enrichir encore et encore. Vers où, jusqu'à quand, je ne sais pas si leur cerveau fonctionne. Je ne veux pas faire la littérature. Est-ce que le Covid-19 est fabriqué en laboratoire ou un fait naturel? Ce n'est pas ce qui importe pour moi, puisque tout ce que nous faisons, que ce soit de la nature directement ou que ce soit artificiellement fabriqué, tout est de la nature. Car il n'y a pas quelque chose qui soit fait en dehors de la nature. Donc, comprenons bien que nous ne faisons aucun procès à qui que ce soit. Nous n'adhérons à qu'une conception, quelle qu'elle soit. Mais ce qui nous intéresse, eh bien, c'est ce virus et comprendre sur le chemin métaphysique quelle attitude adopter. Alors, de quoi il est question? Il faut donc que vous compreniez ce que les médecins ne vous disent pas. C'est que les microbes, c'est-à-dire les microbiotes, les bactéries, les virus, tous les agents jugés, je dis bien jugés, pathogènes, ont toujours été avec nous depuis la nuit des temps. Nous devons notre existence, nous devons l'existence de la Terre, nous devons l'existence des espèces qui ont évolué sur toute l'étendue de la Terre. Nous devons ces existences-là à ces microbes, à ces bactéries, à ces virus et que sais-je encore. Dans la compréhension du fait que nous sommes un microcosme de ce macrocosme, simplement parce que un macrocosme ne peut pas produire un microcosme qui soit en déséquilibre avec le macrocosme. Le microcosme, c'est exactement le macrocosme, mais en miniature, tout simplement. Si on doit évaluer la dimension géométrique de l'être humain à l'échelle universelle infinie, on dira également que l'humain est un microbe. C'est un microbio de l'univers parce que plus on va dans un système galactique encore plus grand, plus on va dans un monde universel encore plus élevé, plus on change de point de vue en allant encore plus loin dans l'univers, on se rend compte que nous sommes infiniment petits et qu'il faudrait justement se servir d'une loupe pour pouvoir nous regarder parce que nous sommes infiniment petits dans cet univers-là. Nous sommes comme des grains de sable dans l'infiniment grand ou dans l'univers entier. Mais lorsque les microbes se voient, lorsque les bactéries se voient, lorsque les virus se voient dans leur univers que nous estimons être petits, infiniment petits, eh bien, les microbes se voient grands, les bactéries se voient grandes, les virus se voient exactement comme nous estimons nous voir. Donc, quelque part, nous sommes des microbes et des bactéries ou des virus à l'intérieur d'un organisme galactique de la même manière que les bactéries et les microbes tels que nous les voyons sont des êtres vivants à une échelle donnée à l'intérieur de nous qui sommes également ce que je pourrais appeler un système galactique ou tout simplement un microcosme. Et ceci, c'est à l'échelle infinie. C'est pourquoi vous devez comprendre que autant l'infiniment grand est infiniment grand, autant quand on rentre dans l'infiniment petit, on se rend compte que l'infiniment petit est infiniment grand dans l'infiniment petit. Vous devez changer de point de vue pour analyser de façon réellement spectrale tout ce qui se produit aujourd'hui dans le monde. Lorsque nous agressons les espèces humaines, y compris même les microbes et les bactéries ou les virus, nous devons réaliser que nous-mêmes, sur une échelle d'observation,
nous sommes également des virus, des bactéries et des microbes ou des agents pathogènes. Puisque regardez ce que l'homme fait aujourd'hui de la planète. S'il faut identifier un véritable virus dans l'univers, eh bien, c'est l'homme. L'homme est un virus. Et le comportement des éléments viraux ou des éléments pathogènes à notre endroit n'est que la juste proportion. Il faut comprendre cette loi qu'on appelle la loi de la juste proportion ou le nombre phi. La loi de la juste proportion veut tout simplement que dans cette échelle de rapport, nous soyons exactement ce que nous sommes en train de faire. Et la loi est claire à ce niveau, ce que tu fais, te fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, en ce qui concerne cette pandémie, est une information vibratoire pour démontrer que le comportement humain est un comportement viral. Aussi bien dans son esprit, dans son âme que dans son corps. Retenez cette trilogie, on va y revenir. L'homme est un virus, mais il ne l'admettra pas parce qu'il va se réveiller tous les matins et décider d'agresser encore et de trouver des solutions agressives contre des unités de conscience qui préexistaient avant son existence charnelle et qui ont participé valablement, constructivement, aussi bien à son système biologique qu'à son système immunitaire. Et c'est ce qui va nous intéresser. D'ailleurs, on avait déjà fait une émission sur le système immunitaire. Si vous ne l'avez pas regardé, cherchez cette émission. On la mettra donc à votre disposition en lien et vous pourrez donc suivre cette émission-là. Et vous allez comprendre ce que c'est que le système immunitaire. Donc, pour mieux comprendre ce qui se passe avec un virus, il faut d'abord questionner celui qui est l'hôte, celui qui en fait est en quelque sorte l'habitacle de ce virus-là. Et c'est ça l'élément important, car c'est du comportement de l'habitacle, c'est-à-dire le comportement du réceptacle que nous sommes, c'est de son comportement qu'on devrait analyser le comportement du virus. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils analysent le comportement du virus sans réfléchir sur le comportement de l'individu ou des individus ou de l'humanité qui en fait est devenue disons, porteuse de ce virus-là. C'est comme si, en fait, toute la médecine, excusez-moi, s'est trompée quelque part. Le principe de base de la médecine est clair. Un esprit sain dans un corps sain. Mais est-ce que la médecine suit cette voie? À moins que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, S-A-U-N. Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, il faut se poser une question. Entre l'esprit et le corps, l'antériorité de l'un par rapport à l'autre est totalement connue. C'est l'esprit qui est antérieur au corps. Par conséquent, c'est de l'esprit que les modifications arrivent sur le corps, en passant par un autre système sympathique ou empathique, ou un système, disons, émotionnel. Eh bien, naturellement, l'esprit agit sur le corps. Ce qui veut dire, en fait, si je dois vous traduire cette parole, cela veut dire simplement que c'est l'esprit qui crée le corps. Et aujourd'hui, avec les maladies psychosomatiques, on se rend compte de plus en plus de l'innocence des bactéries et des virus. On commence à réaliser que c'est nous qui créons la fragilité ou l'opportunité pour que ces virus, ces bactéries, ces microbes qui étaient déjà à l'intérieur de nous et qui sont même à l'intérieur de notre ADN, qui sont même à l'intérieur de notre système immunitaire, eh bien, c'est nous qui créons l'opportunité d'un déséquilibre afin que ces éléments-là puissent nous agresser. Et c'est ce que l'Égypte antique avait toujours compris, à savoir qu'on recherchait dans un état corporel le djed, c'est-à-dire l'équilibre. Ça ne consiste pas à supprimer des données, ça consiste à comprendre le rapport entre l'esprit, l'âme et le corps, afin de créer le djed, l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur du corps. L'harmonie à l'intérieur du corps dépend exactement de la relation que ce corps entretient dans son intégralité avec son environnement. Et donc cette relation-là doit être totalement appréciée à tous les niveaux.
au niveau spirituel, au niveau psychologique et au niveau physique. Et ce rapport, ce n'est pas ce que la science fait ou la médecine fait aujourd'hui. La médecine se contente de traiter le corps. Et lorsque le corps a des bobos, la médecine se contente de traiter. Et c'est normal, c'est une démarche supposée scientifique. À savoir que c'est quand on observe les agents pathogènes ou le comportement d'un état de mal-être au niveau du corps, qu'on procède maintenant à des analyses et ensuite, eh bien, on supprime, on trouve des solutions, on va avec. Ce processus a un gros désavantage, c'est qu'en réalité, on ne règle jamais le principe à la cause. On règle un principe qui est lié uniquement au corps physique, à la cause, qui en fait n'est pas le principe premier, mais qui n'est que service, enfin un principe tertiaire, puisque un autre principe supplante ce principe, c'est le principe de nos émotions, de notre statut psychologique. Et au-delà de ce principe psychologique, eh bien, il y a le principe spirituel. Donc, la science va trouver simplement le dernier principe qui est lié au corps et va dire, voilà, on a découvert quelle est la cause de votre situation, on produit les médicaments et on supprime. Mais pendant ce temps, au niveau du principe psychologique ou émotionnel, la situation demeure toujours et la situation va chercher une solution. Ce qui va amener, vous connaissez l'histoire de l'eau, lorsque vous faites barrage au passage de l'eau, l'eau va chercher une autre voie pour s'écouler parce que vous ne pouvez pas empêcher l'eau de circuler. Il en est de même donc d'une situation psychologique ou vibratoirement émotionnelle ou même au-dessus spirituel ou mental. Et bien, à partir du moment où les situations ne sont pas réglées au niveau mental et au niveau de l'âme, au niveau émotionnel, et bien, à un moment donné, les problèmes de ces deux dimensions vont chercher à trouver des voies pour s'exprimer encore. En réalité, qu'est-ce que nous appelons un virus de façon générale? Je ne sais pas si le mot virus convient, puisque de toute façon, quand vous nommez quelque chose, vous lui donnez un pouvoir d'exister. Et le fait de nommer cette situation, coronavirus tout le temps, etc., et les émotions associées à son existence, qui en fait sont des émotions de terreur, ne feront que amplifier au niveau psychologique et émotionnel la gravité de la situation et fragiliser le corps qui en fait n'est qu'un élément dépendant de ces systèmes supérieurs. Et ça, c'est l'une des erreurs que les gens font toujours. Lorsque on parle du sida tout le temps, on parle de Covid-19 tout le temps, et les émotions de mort, de maladie et autres qui sont associées, eh bien, une fois que ce nom est énoncé, dans l'égrégore de notre planète, à un moment donné, eh bien, même par simple peur, les gens peuvent facilement en mourir. C'est ce qui est arrivé avec le sida, où des personnes qui étaient totalement saines ont cru à un moment donné être malades et justement se sont retrouvés complètement malades. Je voudrais donc attirer votre attention que la vraie maladie, j'aime pas trop ce mot maladie, la vraie maladie provient justement de votre esprit. Et c'est votre esprit qui crée le concept, c'est-à-dire le principe de la conscience. C'est ça un concept. C'est votre esprit qui crée l'idéologie, c'est-à-dire toute une logique qui émane de cette idée-là. C'est votre conscience qui crée la certitude, la foi, et c'est votre conscience qui impulse un dynamisme certain à vos émotions qui vont naturellement croire et faire, et vous savez, croire et croître sont très proches, qui vont faire croire et croître justement tout ce qui est lié à cet état de ce virus. Mais il faut que vous compreniez au niveau métaphysique ce que c'est que virus. Parce que, enfin, du nom que vous lui avez donné, sinon, métaphysiquement, nous, on l'aurait appelé autrement. Tout ce qui se produit a une genèse, tout ce qui se produit a une histoire. Comme je le disais tantôt, tous ces microbes, si je peux les résumer ainsi, car le mot microbe n'est pas péjoratif, il est microbio, c'est des organismes de petite taille. Et donc, l'origine de ce que vous appelez
virus, hormis le comportement de l'homme qui est un comportement viral et qui, par la loi de synchronicité et de l'attraction, l'oblige à éveiller un comportement viral à l'intérieur donc de ces microbiotes et que ces microbiotes deviennent par la suite ce que vous appelez virus, il faut comprendre ce qui se passe à l'origine. Je vous explique. L'être humain, en tant que microcosme du macrocosme, possède de façon naturelle ce qu'on appelle le principe d'adaptabilité ou d'adaptation selon les terminologies. Cela veut dire que notre espèce aura beau rencontrer des difficultés aussi bien naturelles que tout autre provoquées par l'homme, notre espèce survivra. La nature possède en elle-même le principe de survie et la nature fait tout pour survivre. Mais seulement, la nature fait tout pour survivre suivant des étages donnés. C'est ça ce que dit la métaphysique. Je vous explique ça de façon basique. Lorsque la nature se sent menacée, selon la loi de nécessité, la nature va éliminer premièrement les éléments qui, disons, ralentissent sa régénération. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est comme, par exemple, vous êtes dans un navire et que vous constatez que le navire va couler. Le navire a une situation donnée. Quelles sont les personnes qu'il faut, entre griffes, je n'aime pas bien le mot, mais permettez-moi, qu'il faut jeter par les supports ou éliminer tout de suite? Eh bien, ce sont des personnes qu'on pourrait appeler des personnes, entre griffes, inutiles pour le moment, c'est-à-dire les personnes âgées. Et ensuite, on pourrait passer à d'autres types de personnes. Ensuite, on pourrait passer à d'autres types de personnes. Et vous allez voir que dans beaucoup de cas, on protège les femmes et les enfants. Vous voyez, c'est très important. Et à la limite, on pourrait même se passer des femmes et ne protéger que les enfants. Donc, nous procédons par sélection pour accorder plus de survie à ce qui nous accordera plus de survie. La nature opère exactement de la même façon. Alors, la nature possède en elle-même des organismes de défense ou d'autodéfense qui se déclenchent directement depuis le noyau de la Terre sous forme d'électromagnétisme et qui vont affecter directement aussi bien la végétation, l'eau, l'air, la chaleur et tout ce qui nous entoure, et même le soleil, puisque l'énergie souterraine est tout aussi puissante. Le soleil souterrain ou le noyau de la Terre est tout aussi puissant que le soleil. C'est ce qu'on appelle le soleil souterrain. Et c'est l'orientation que les pyramides nous permettaient d'avoir, de tracer notre axe Axis Mundi, c'est-à-dire notre colonne vertébrale alignée aussi bien sur le noyau de la Terre et sur le soleil qui se trouve en haut, ou sur la lune, ou sur une étoile bien précise. En tout cas, vers le ciel, pour ce qui est appelé le ciel. Et donc, la nature va procéder donc par sélection. Qu'est-ce qui va se passer? La nature est dotée d'une intelligence propre. Cette intelligence, même si c'est une intelligence naturelle, automatique, c'est une intelligence de recueil de données. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence sans mémoire. Donc, la nature possède une mémoire. La mémoire de la nature lui permet d'enregistrer les informations et de savoir que ces informations lui permettent de produire des cellules ou des éléments biochimiques pour pouvoir se défendre. Et quand la nature analyse le comportement sur sa surface, si on peut dire que la Terre est la nature, ou de façon générale tout ce qui nous entoure, aussi bien de l'invisible que du visible, eh bien, la nature réalise que l'homme est un virus. C'est un élément important à comprendre. Donc, là, si on doit éliminer des espèces en majorité, eh bien, c'est les hommes qui vont partir d'abord. C'est l'humanité qui va partir d'abord. Et la nature peut protéger une espèce limitée d'hommes. Tout comme la nature peut permettre l'élimination totale de l'homme et reprendre le processus à un niveau donné quand la situation est extrêmement gravissime. Parce que l'homme est celui qui nuit le plus à la nature si on le compare aux animaux, aux végétaux, et donc les espèces qui vont durer plus, qui vont être protégées la plupart du temps, eh bien, ce sont les espèces minérales, végétales et à la limite animales, et peut-être des espèces humaines dont le comportement
n'est pas viral et pourrait être, disons, un comportement adaptable à l'évolution de la nature et la nature les protège, s'il y en a. C'est ce qui est lié au mythe du passé, que ce soit l'histoire de Noé ou d'autres histoires, qui montraient qu'à un moment donné, la majorité de l'espèce humaine périt toujours et que c'est la nature qui prend le dessus. Et ça, les médecins ne l'ont pas encore intégré. Et la plupart de ce que nous faisons dans le monde de la nature, nous faisons cela en toute ignorance de l'intelligence de la nature. Nous agissons comme si la nature n'avait pas une intelligence propre, plus intelligente d'ailleurs que nous-mêmes, et que la nature pourrait anticiper sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je veux dire par là en faisant toute cette métaphysique? Je voudrais tout simplement vous dire que les virus qui préexistaient toujours en nous, si c'est le nom qu'on devrait leur donner, où ces agents ont toujours été avec nous, eh bien, ces agents sont devenus, des agents viraux, simplement parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a manipulé gravement ce que j'appelle son système immunitaire. Donc, le principe de survie que la nature possède et qui permet à la nature de s'adapter à ces cycles d'évolution est un principe de survie que la nature a déjà instillé en l'homme, créé en l'homme. Ce qui fait que l'homme est un être d'adaptation. Hermès Trismégiste le dira, nous sommes des êtres d'adaptation et celui qui peut s'adapter, eh bien, il survit. Mais comment peut-on s'adapter si on ne possède pas en nous le principe d'adaptation? Ce principe d'adaptation se trouve au niveau de notre cœur et est appelé donc le chakra du cœur, mais au niveau endocrinien, on l'appelle tout simplement le thymus. Et donc, le thymus est fondamentalement ce qu'on appelle notre système immunitaire. Et c'est très important à savoir. Et donc, ce thymus qui est notre système immunitaire, qui est le fondement même de notre système immunitaire, ou l'élément autour duquel s'axe complètement notre système immunitaire, démontre que, en réalité, nous sommes des êtres d'adaptation et que notre organisme est créé pour s'adapter, pour s'auto-adapter. Et un médecin intelligent vous le dira. Il vous dira que en analysant, disons, l'entrée d'un virus, je prends le mot comme ça, l'entrée d'un virus, aussi bien dans une cellule que autour de la cellule, eh bien, le médecin vous dira que au contact avec un agent pathogène, eh bien, l'organisme réagit d'une certaine manière. Et que l'organisme, en réagissant, va déclencher un ensemble de systèmes de survie. Et le tout provient naturellement du thymus qui va chercher à créer une adaptation. Et une fois que le virus est rencontré pour la première fois et que le corps a sécrété les éléments d'identification de cet élément viral-là, et ayant trouvé, n'est-ce pas, son contenu, l'organisme va produire, n'est-ce pas, vous voyez, l'organisme va produire automatiquement une contre-cellule, une contre-substance qui, tôt ou tard, finit toujours par éliminer, n'est-ce pas, l'agent pathogène. Du moins éliminer dans le sens donné. Mais au même moment que l'organisme élimine, entre griffes, cet agent pathogène, l'organisme acquiert une forme de mémoire, une forme d'intelligence qui lui permet de se préparer à d'autres types de cet agent pathogène-là et de ne plus naturellement le subir. Mais la médecine n'a pas fait l'étude du renforcement du système immunitaire. Au contraire, la médecine qui a très mal compris le principe selon lequel un esprit sain dans un corps sain, et que la médecine n'a fait que traiter le corps sans traiter l'esprit, qui en fait, comme le disaient les Égyptiens, se trouve dans le cœur. L'intelligence est dans le cœur, la protection est dans le cœur, le djed est là. Eh bien, notre médecine étant passée à côté, a depuis des centaines d'années n'a fait que agresser le système immunitaire. Que ce soit par les médicaments qui en fait sont des drogues qui ne guérissent rien du tout, mais qui ne font que endormir votre corps tout en cachant la douleur, mais une douleur cachée ou un mal caché
comme je le disais tantôt, n'ayant pas son origine au niveau physique, mais ayant son origine au niveau psychologique, eh bien, cette douleur-là va muter pour chercher à s'exprimer d'une autre manière. De la même manière, avec les histoires de vaccins et de toute autre chose, nous avons affecté complètement notre système immunitaire. Et aujourd'hui, le système immunitaire a perdu ce que je pourrais appeler confiance en lui-même et ne dispose plus de son intelligence autonome de pouvoir s'adapter et n'a pas l'apport de l'esprit humain pour pouvoir se renforcer au fur et à mesure. Et nous avons créé des enfants à la mesure de notre bêtise biologique et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ayant à tout instant aggravé disons, le rapport que nous avons avec notre système immunitaire, qui est donc un système automatique d'adaptation à l'infini, ayant donc créé un conflit avec ce système, il est normal que le système immunitaire ne réponde plus, n'est-ce pas, à un certain nombre d'attaques, si on peut le dire ainsi, à un certain nombre d'attaques, et bien le système immunitaire est devenu complètement fragile. Et donc, le virus est né, ou le virus est en fait un agent qui est issu du déséquilibre de notre système immunitaire. Car c'est un agent dont le comportement, vous voyez, est justement d'agresser, d'affaiblir le système immunitaire. Cela veut dire que notre système immunitaire a rencontré une faiblesse et donc les virus en majorité ne font que profiter de cette faiblesse-là. Mais cette faiblesse, c'est là qu'il faut chercher la cause. La cause de cette faiblesse, c'est dû à quoi? Parce qu'une chose est sûre, tôt ou tard, on aura un vaccin contre le Covid-19, mais le Covid-19 n'aura pas disparu. Ce qui va se passer, c'est que le vaccin ne va que l'endiguer extérieurement, mais le Covid-19 va rechercher, comme ce n'est pas l'organisme qui l'a traité spontanément et automatiquement, le Covid-19 va rechercher donc d'autres voies d'expression et va muter encore en une autre forme de virus que nous allons encore dénommer autrement. Il faut savoir que l'organisme humain évoluant suivant un cycle donné, que ce soit des cycles de 3 ans, des cycles de 7 ans ou des cycles de 12 ans, eh bien, certaines maladies reviennent encore de façon cyclique parce que le système immunitaire ne les a pas résolues. Et le fait de trouver des vaccins et d'endiguer d'une certaine manière ce mal-là, sans avoir l'apport de notre système immunitaire de façon authentique, cela blesse complètement l'organisme. Nous avons un temps de répit, mais beaucoup plus tard, des années après, nous transmettons, n'est-ce pas, ce déséquilibre-là à nos enfants et nos enfants deviennent encore plus fragiles et seront incapables de faire face à d'autres formes de mutation de certains virus qui, justement, n'ont jamais disparu parce que n'ayant jamais été réglé par la conscience de notre système immunitaire. La véritable médecine est là. Comment agir consciemment sur le système immunitaire? Eh bien, nous allons voir dans cette deuxième partie, ou dans la deuxième partie de notre émission, nous allons voir quel est l'apport justement de la métaphysique à la situation actuelle et comment vous pouvez facilement vous protéger. Je vous remercie d'avoir prêté attention à tout ce qui est fait aujourd'hui. Je vous assure que tout étant possible, il est parfaitement possible de régler définitivement cette histoire de Covid-19 qui cache d'autres virus, puisque ça n'a fait que muter depuis des siècles. Eh bien, il est parfaitement possible de développer au niveau du corps, je ne veux pas appeler ça une résistance, mais je vais appeler ça un équilibre constant, un équilibre qui s'adapte au fur et à mesure de notre relation avec nous-mêmes et avec l'environnement. Je vous remercie, je vous retrouve